Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce quatrième épisode de J'analyse vos photos. Sans plus tarder, allons analyser ces photos ensemble. On va commencer par cette première photo qui nous a été proposée par Eliseo et qui est intitulée Duo de demi-deuil. Alors, un choix original, ce noir et blanc. Pour une photo de papillon, c'est inhabituel, mais je dois dire qu'ici, ça fonctionne assez bien parce qu'on a vraiment des bons contrastes entre les zones claires et les zones foncées. Alors, on va juste vérifier un peu l'histogramme, car j'ai l'impression, voilà, vous voyez, appuyez sur J pour afficher les zones qui sont bouchées, et là, vous voyez que les noirs sont bouchés quand ça clignote en bleu. Alors, est-ce que c'est des zones importantes de l'image ou pas? Est-ce qu'on veut du détail? Voilà, c'est ce que vous devez déterminer. Mais en tout cas, on peut le résoudre simplement, donc en débouchant les noirs jusqu'à ce que, en fait, ça disparaisse. Et ici, vous voyez qu'on n'arrive pas à le faire disparaître tout à fait, donc on va tirer également les ombres. Donc, vous voyez quand un noir est bouché, voilà, le problème c'est que on est sur du JPEG et donc on a peu de possibilités de récupération. C'est quelque chose à laquelle il faut être vigilant avant d'exporter vos fichiers, c'est de vérifier l'histogramme. Est-ce qu'il y a des zones bouchées ou surexposées en affichant le triangle ici, et le cas échéant, déterminer si ces zones occupent une grande partie de l'image ou pas. Si c'est des zones minimes, ça ne pose pas trop de problème, ou si, comme dans les épisodes précédents, on veut rendre le fond justement noir, c'est moins grave. Mais voilà, ici, donc, on a quand même des tons bouchés. Évitez d'avoir ça, même si c'est léger. Alors, au niveau de l'image, je ne suis pas trop fan du cadrage centré ici, Eliseo. Donc, ce que je vous propose, c'est de recadrer en décalant un petit peu à gauche. Donc ici, je maintiens le rapport, voilà, comme ceci. Donc là, l'œil du papillon de droite se retrouve quasi au centre et ça aère un peu plus la composition. Voilà, donc une proposition rapide, je vous montre l'avant-après. Voilà, réinitialisons. OK. Et donc, je centre plus l'attention sur le sujet rapidement. Voilà, voilà ma proposition. Image suivante. Voici une photo qui nous a été proposée par Caro et qui s'intitule, à juste titre, Passion. Alors, c'est une image que j'aime beaucoup, en fait, car elle transmet une émotion assez forte, hein. Elle est parfaitement dans le thème du haut, la femme et le cheval, ça fonctionne super bien. Alors, on va passer en module développement, on vérifie qu'il n'y a pas de zone surexposée. Je voulais surtout vérifier ici un peu à droite l'aplat blanc ici, j'aurais quand même évité de l'avoir, même si c'est pas brûlé comme en témoigne l'histogramme, vous voyez qu'on est limite. Donc ça, j'aurais essayé d'adoucir un peu, évidemment, pas possible sur le JPEG, mais sur le RAW, ça doit l'être tout à fait. Également ici en haut, ça ne présente pas trop d'intérêt. Alors, pas mal de membres du groupe ont critiqué le choix colorimétrique de cette photo. Donc ce monochrome bleuté. Moi, personnellement, ça me parle bien. Je trouve que ça lui rend bien. Mais vous voyez, en photographie, c'est aussi beaucoup une question de goût et de couleur. Alors, peut-être qu'un traitement plus traditionnel, en la passant en noir et blanc, rapidement dans Lightroom, V. Donc, quand vous appuyez sur V dans Lightroom, en fait, ça, ici, ça passe automatiquement en noir et blanc. Okay, c'est un moyen rapide de voir le potentiel de vos images en noir et blanc. Vous appuyez sur V et vous rappuyez sur V pour repasser en couleur. Donc probablement que cette version ici en noir et blanc aurait eu plus de succès car le noir et blanc est plus passe-partout et donc moins susceptible à des critiques par rapport à la colorimétrie. Quoi qu'il en soit, je trouve que c'est une très belle image et le format carré lui convient très bien. Bravo Caro. Alors, image suivante, une image qui nous a été proposée par Alexandra Daoust et qui est intitulée Les deux font la paire. Alors, c'est un sujet que j'affectionne particulièrement, les ombres. On va vérifier, voilà, vous voyez que l'histogramme est correct. Par contre, on a un trou dans l'histogramme à droite, donc peut-être on pourrait monter les blancs. On va voir, on va le tirer jusqu'à l'histogramme. Vous voyez que le potentiel qui était, donc j'annule, voilà, vous voyez que on peut remonter de presque 47
pour augmenter le contraste. Alors peut-être que son auteur ne désirait pas cette augmentation. Moi, je pense que c'est pas plus mal, ça souligne encore plus les ombres. On peut toujours baisser un peu les hautes lumières après, voilà, pour un peu adoucir, pour contrebalancer en fait cette augmentée des blancs. Alors au niveau de la composition, ce qui est sympa, c'est vraiment cette jambe ici qui sort du coin. Je pense que si c'était ma photo, je l'aurais quand même mise un peu plus en diagonale, quelque chose comme ça, voilà, pour en fait accroître. En fait, le cadrage en diagonale accentue la dynamique de la scène. Donc tout ce qui est diagonal crée toujours une dynamique dans l'image. Et donc ici, comme il y a une volonté de transcrire un mouvement qui est figé, je pense que le cadrage diagonal peut ajouter à cette impression. Évidemment, du coup, on n'est plus tout à fait dans le coin, mais voilà comment moi j'aurais vu cette image. Plutôt que, si je vous remontre la version de base, réinitialisons, voilà, voilà qui est très linéaire. Bravo en tout cas Alexandra pour cette image originale. Alors, passons à cette photographie qui a été réalisée par Anne Radley et qui s'intitule Et attends-moi. Voilà, c'est pas mal trouvé. Donc on est bien dans le thème avec ces deux cyclistes qui se suivent. Ce qui est intéressant justement, c'est qu'ils sont très similaires en fait. Hein, ils ont le package jaune qui en fait répond bien en colorimétrie au bleu du ciel. Donc je vous montre un petit peu. Voilà, vous voyez ici les couleurs opposées à la roue chromatique sont complémentaires et sont dites donc comme couleurs qui fonctionnent bien ensemble. Donc ici on a du jaune dans le vélo, dans les packages des vélos, et du bleu dans le ciel. Donc cette image fonctionne bien en termes colorimétriques. Elle a bien joué au niveau de la saturation, c'est-à-dire qu'ici c'est pas trop saturé, de manière à concentrer vraiment notre attention ici sur le sujet. Donc à ce niveau-là, c'est bien réussi. Au niveau de la composition, franchement, j'ai rien à redire. Alors on va surveiller l'histogramme. Voilà, ça c'est pas bon. Alors même si ça concerne à nouveau des parties minimes de l'image, hein, puisque forcément peut-être qu'on veut garder cet aspect silhouette, disons que j'aurais tendance à éviter et que je privilégierais, j'y arriverai, des noirs qui ne sont pas trop bouchés. Alors vous voyez, comme c'est du JPEG, je n'ai pas de possibilité de récupération, mais Anne, en repartant de son RAW, peut éviter ces aplats noirs en fait ici. Donc je réinitialise, voilà. Alors on a également, bon vous allez me dire c'est de la neige, mais on a un peu des aplats blancs. Alors la neige évidemment c'est une grosse masse blanche, mais ici je trouve que c'est un peu trop fort, donc j'essayerai également de récupérer un tout petit peu des hautes lumières dans ces zones-là. Je ne peux pas le faire puisque je suis sur du JPEG et que donc très rapidement, vous voyez, ça va devenir grisâtre, ce qui est pire que bien. Alors, au niveau de piste d'amélioration de cette image, franchement, elle est déjà pas mal. Qu'est-ce qu'on peut faire pour encore lui donner un peu plus de cachet? C'est vignetter un petit peu. Donc, on peut tenter, voilà, dans Effets. Ici, on va zoomer, voilà, et on va augmenter un petit peu le vignettage, voilà, pour centrer le regard. Alors, il ne faut pas en mettre nécessairement beaucoup, hein, regardez juste un petit accent pour vraiment guider le regard vers le centre. Alors, voilà en gros, je ne vois pas d'autre chose à critiquer à cette photo qui est pas mal réalisée. Bravo Anne. Alors, image suivante, une image qui nous a été proposée par Jean Paquet et qui est intitulée Tentative de dialogue. Alors, c'est une image que j'aime beaucoup au niveau du sujet. Donc, l'opposition de la statue énorme par rapport à la petite fille, je suppose, ou petit garçon, est vraiment un sujet photographique bien choisi. Maintenant, je regrette un peu personnellement que les pieds ici soient coupés, hein, que les jambes en fait soient coupées. Donc ça, j'évite toujours, même si ici c'est coupé juste en dessous du genou, ça passe encore. Mais j'aurais préféré l'avoir en entier. Par contre, ce que je trouve en fait, c'est que tous les éléments de derrière en fait nuisent à la lecture de l'image. Donc voilà, il y a un cheval ici en arrière-plan, hein, si on regarde, cette autre statue, cette colonne, tout ça distrait
du sujet, alors que moi, en fait, je voudrais voir que le milieu. Cette scène se suffit à elle-même. Rappelez-vous toujours, less is more. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Pour moi, le choix du format carré ici n'est pas très approprié. Je prends l'outil recadrage, R, et je vais choisir un rapport plus standard, donc 2/3 par exemple, voilà. Je l'inverse en appuyant sur X, puisque là je suis en mode paysage, et voilà, d'emblée déjà, j'ai le cadrage que je souhaite, voilà. Alors, donc là maintenant, vous voyez, on est déjà moins distrait par la colonne et les autres statuts, et on est plus en harmonie visuelle entre les deux sujets. Alors, ce qu'on peut faire encore, c'est on va un peu dramatiser cette image. Donc ce que je vais faire, je vais appliquer un dégradé que je réinitialise en cliquant 2 fois sur effet sur mon ciel. Voilà, pour venir récupérer voilà, des hautes lumières. Vous voyez, malgré que c'est du JPEG, on arrive quand même à récupérer. Ok, voilà, ça densifie mon ciel. Alors, pour encore plus concentrer l'attention sur la statue et l'enfant, on est distrait un petit peu par le bleu de la couleur et le vert, je vais la passer en noir et blanc. Donc V, voilà, comme je vous ai dit là tout à l'heure. Et voilà, pour moi, cette image graphiquement fonctionne déjà beaucoup mieux. Alors, on peut aller encore un peu plus loin. Ce qu'on peut faire maintenant qu'on est en noir et blanc, c'est d'assombrir le bleu. Donc, vous pouvez prendre ici la petite cible ici, qui vous permet en fait de directement, donc il faut d'abord cliquer dessus, voilà, cliquez sur une couleur qui est dans l'image, même si vous êtes en noir et blanc, et voilà, ça va densifier le bleu. Vous voyez donc, ici, mon bleu est devenu plus foncé, ce qui accentue encore le côté dramatique de la scène. Alors, maintenant, ce que je vais faire, ce que je voudrais, c'est encore accentuer plus le côté un peu dur de la pierre. Donc, ce que je vais faire, je vais travailler au pinceau, ok, et je vais venir peindre en fait sur la pierre. Tout ce qui est, voilà, statue, visage, pierre. Ok, peut-être pas devant ici parce que ça je ne veux pas nécessairement accentuer. Hein, c'est vraiment l'expression du visage et les bras, peut-être ici éventuellement. Voilà. Alors j'enlève le masquage automatique. Alt pour effacer. Je ne veux pas accentuer cet effet sur l'enfant. Et donc ce que je vais faire maintenant, je rappuie sur O et je vais augmenter la texture. Le curseur, vous voyez, alors là j'y vais un peu plus fort que d'habitude et je pense, même si d'habitude on vous dit n'utilisez pas de la clarté sur de la pierre ça augmente le micro-contraste et sur de la pierre ça peut être pas mal du tout. Donc on va voir ce que ça donne. Voilà. Regardez, on va faire un petit avant-après. Vous voyez l'impact que ça crée sur la pierre, accentuant le côté plus dur en fait de la pierre. Donc ici je trouve que, en tout cas en ce qui me concerne, ça donne pas mal. Alors, ce que je peux faire, c'est également encore concentrer plus l'attention sur le sujet en vignettant. Donc là, ce que je vais faire une technique où je vignette toute l'image. Voilà. Donc, regardez, je vignette, et je vais venir mettre le milieu ici. Donc, vous avez le curseur milieu. OK. Et je vais, voilà, ça va faire entrer l'assombrissement plus au milieu de la scène. Alors, évidemment, je ne veux pas que ça s'applique à la petite fille ici. Donc, ce que je vais faire, c'est je vais encore aller un peu plus fort. Voilà. Et puis, simplement, je vais contrebalancer cet effet avec un filtre radial dont je vais remonter l'exposition. Voilà. Alors, on va voir de combien j'ai besoin. OK. Alors, on va le placer, évidemment, où on veut ramener de la lumière. Voilà, peut-être déboucher un peu les ombres, simplement, pour éviter de faire trop monter les hautes lumières ici. Donc, je fais, voilà, un petit avant-après. Alors, je vais dupliquer ce filtre, clic droit dessus, voilà, dupliquer, et je vais venir l'amener maintenant sur la statue. Alors, pour la statue, vous voyez que c'est beaucoup trop fort. Juste l'exposition, voilà, peut-être 0,80 est pas mal. Et donc, maintenant, j'ai deux filtres. Hein. On va les désactiver et activer pour voir leur effet. Vous voyez donc qu'on rééclaircit le sujet. Alors, peut-être que le vignettage autour est un peu trop prononcé. Voilà. Alors, une bonne façon d'évaluer la quantité de vignettage est d'afficher la photo en très petit. Par exemple, sur un quart, voire même un huitième.
Et là, tout ce qui est vignettage va être mieux perçu en petit en fait que à la taille normale. Et donc là maintenant, je vais réajuster mon vignettage, le gain de mon vignettage à une valeur plus raisonnable. Voilà, afin que la lumière soit un peu plus équilibrée. OK? Alors, maintenant je repasse en vue adaptative. Et qu'est-ce que je vois? Je vais comparer l'avant-après. Alors, je vois qu'en fait, le vignettage a malheureusement assombri en fait la main. Donc, ce que je vais faire, c'est à l'aide d'une ellipse ou bien au pinceau. Au pinceau, ce sera probablement plus facile. Voilà, je vais remonter l'exposition. Donc, plus ou moins 0,6. Hein, voilà. OK, des mains, puisque ça fait quand même partie importante du sujet. Voilà. Alors, j'enlève les petites pastilles pour qu'on voit un petit peu mieux l'avant-après. Et donc, comme je vous ai dit, le vignettage, vous pouvez toujours voilà, l'alléger si vous trouvez qu'il est trop prononcé. Le but était vraiment de centrer l'attention sur le sujet. Alors, on va faire un rapide petit avant-après pour voir d'où on vient. Hop. Alors, on ne voit pas évidemment comment dire, la fonction Y de prévisualisation de l'avant-après ne vous permet pas de voir le recadrage tel qu'il était. Donc voilà, en tout cas vous voyez au niveau du traitement ce que j'ai apporté à l'image. Donc à vous de me dire en commentaire, n'hésitez pas, hein, je suis pas du tout, je n'ai pas la science infuse et donc vos avis m'intéressent. Donc n'hésitez pas à commenter si vous trouvez que c'est trop exagéré ou si vous pensez que vous auriez fait autrement, n'hésitez pas à l'indiquer. Je tiendrai compte de vos remarques éventuelles. Alors, passons sur cette photo qui a été prise par Lucie et qui s'intitule Les Chevaliers du Ciel. Alors, cette photo, d'emblée, ce qui me frappe, c'est la sous-exposition. Donc, en fait, si je regarde l'histogramme, on voit clairement qu'on n'a que des tons moyens. On touche légèrement ici à gauche, hein, mais on a tout ce trou ici à droite de l'histogramme où il n'y a aucune information, c'est-à-dire que du coup, en fait, c'est sous-exposé. Alors des fois, ça peut être volontaire, mais là, je ne pense pas du tout que c'était volontaire. Vous pouvez rétablir l'exposition en cliquant 2 fois, en maintenant Shift, la touche maj enfoncée, et en cliquant sur Exposition. Et voilà, ça essaye d'ajuster automatiquement l'exposition. Alors, on peut aller beaucoup plus loin, en tout cas, voilà. Le but étant de décaler l'histogramme vers la droite. Je vais augmenter les blancs en maintenant Alt enfoncé jusqu'à ce que ça touche. Voilà, je reviens un petit peu en arrière. Et voilà, mon image est un peu mieux exposée. Je vais ramener un peu les hautes lumières à gauche et je vais déboucher les ombres pour voir un peu mieux les avions. Parce que les avions, si vous regardez, ils sont tous sombres. Donc on va un peu déboucher. Voilà les ombres, ce qui donne déjà beaucoup mieux au niveau de l'image. Je trouve, en tout cas. Alors, ce qu'on peut faire, c'est le ciel paraît un peu grisouille, hein, c'est qu'on peut, en passant dans l'onglet TSL, on va en fait diminuer un petit peu la luminance du ciel. Donc, on prend l'outil, ici la petite cible, on clique dessus, hop. Et donc maintenant, je peux, il faut bien s'assurer qu'il est activé évidemment, tirer dans l'image vers le bas va assombrir. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? On a un phénomène de pixelisation. Donc, vous voyez, ça c'est une dégradation dû à la compression. Donc c'est parce que je suis sur, comment dire, sur un JPEG. Hein, donc vous voyez tout de suite que ça dégrade très fort. Donc ici je ne vais pas le faire, mais Lucie sur son fichier RAW pourrait le faire sans problème. Alors ce qu'on peut faire, c'est augmenter un petit peu la saturation du bleu, puisque je le trouve un peu trop grisouille. Donc en saturant, en ajoutant ici plus 20, ça nous permet de redonner un peu de peps aux couleurs du ciel. Alors on pourrait encore aller un peu plus loin en venant travailler de manière locale sur les avions. Donc là je vais activer le masquage automatique et je viens en appuyant sur O, vous le connaissez, et ma technique maintenant, hop, voilà, je viens d'abord délimiter la zone. Vous voyez que le masquage automatique m'empêche de déborder dans le ciel bleu, ce qui est particulièrement intéressant. Et là ce que je vais faire, c'est augmenter, voilà, les blancs. Vous voyez, ça ajoute du peps. Alors légèrement déboucher les ombres encore, un peu plus fort. Et voilà, je trouve déjà
Alors on peut remonter un peu de contraste pour quand même pas délaver les ombres. Mais voilà, en quelques minutes, je pense qu'on a déjà amélioré pas mal cette image, dont la composition est sympa, je tiens à le préciser. C'est vrai que je me suis tout de suite attaqué au post-traitement, mais c'est vrai que la composition sinon est sympa avec cette courbe en diagonale qui part quasi du coin. C'est assez bien composé. Donc on va faire un petit avant-après. Voilà. Et donc, à vous de me dire ce que vous pensez de cette amélioration en commentaire. Voilà. Alors, encore pas mal d'images à traiter pour le prochain épisode. Je vous remercie d'avoir regardé avec attention ce 4e épisode et je vous donne d'ores et déjà rendez-vous mardi prochain pour la suite et fin de cette série consacrée au duo. D'ici là, passez une bonne semaine. N'oubliez pas de commenter surtout, ça me fait vraiment plaisir quand en fait vous me donnez du feedback par rapport aux retouches, etc. que je fais ou plus généralement par rapport au concept, qu'est-ce que je peux faire pour l'améliorer. N'hésitez pas, c'est juste ici en bas. Là, vous pouvez commenter, c'est gratuit, hein, je vous rassure. Et si vous aimez le contenu, vous pouvez le liker, le partager, ça fait toujours plaisir. Voilà, d'ici là, à bientôt. Ciao.